Salut les amis, voilà, la Ligue 1, c'est reparti. Alors je reviendrai lundi dans Face à Pierrot dans les conditions où on peut suivre cette Ligue 1. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Donc le match d'ouverture de cette saison a eu lieu au Havre où le Paris Saint-Germain a gagné 4-1. Ce qui, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le match, je dis victoire tranquille du PSG, mais non pas du tout, puisqu'il y avait un partout à la 85e minute, et que les Normands ont pris 3 buts en 4 minutes dans les 5 dernières du temps réglementaire. Disons que Paris avait commencé le match idéalement, avec une jolie passe D de Ramos pour la frappe enroulée de Kangli. Et puis derrière, bon voilà, un PSG, je dirais, très Luis Enriquesque, qui fait tourner le ballon contre une équipe qui évidemment ne sort pas. Mais ça, il fallait s'y attendre. Et puis les Havrais ont égalisé à la 49e minute sur un but assez invraisemblable de Gauthier Loris, qui a repris au deuxième poteau du plat du pied un coup franc que personne n'a touché et qui a trompé un Donnarumma pas très vigilant. Et comme la saison dernière, les coups de pied arrêtés défensifs sont une infirmité pour ce PSG. Et puis Joao Neves est rentré à la mi-temps, il a été très bon. Et puis évidemment les entrées en jeu de Dembélé et de Barcola ont donné un autre visage offensif à ce PSG. Dembélé qui a donné l'avantage au PSG de la tête, s'il vous plaît, sur un centre de Joao Neves, avant que Barcola ne marque un but assez somptueux sur un ballon, encore une fois, du Portugais, et puis le penalty de Kolo Muani pour essayer, si c'est possible, de le mettre en confiance. Donc voilà, une large victoire, pas extrêmement méritée au niveau du comportement sur le terrain, mais une large victoire quand même. Alors pour ce qui est de large victoire, Marseille a fait encore plus fort à 17h aujourd'hui, en allant gagner 5-1 à Brest. Brest qui, il faut le rappeler, est quand même en Ligue des Champions. Mais Brest qui va souffrir cette saison. Je voudrais pas être pessimiste pour mes amis bretons et pour ma ville d'origine, mais voilà, dès qu'il manque 2-3 joueurs dans cette équipe, bon bah là Lies Melou n'est toujours pas rétabli, Magnetti était suspendu, Ajorc est hors de forme, donc ça fait beaucoup pour une équipe qui tourne sur un effectif plus que limité, surtout pour les échéances qui l'attendent. Et en face, l'armada marseillaise qui est pas encore totalement au point et qui avait valu une compo d'équipe un petit peu étonnante de Zerbi avec Merlin au milieu à côté d'Heuchberg. Mais voilà, il y a des joueurs de classe dans cette équipe, à commencer par Greenwood, qui a ouvert le score sur une action sur le côté droit. Et franchement, Greenwood a fait la misère à ma vie pendant tout le match. Et et puis les buts sont même si les Bretons ont eu des occasions, hein, ils ont eu ce penalty de Del Castillo magnifiquement repoussé par Rouly, qui lui aussi a fait une entrée fracassante dans cette équipe de Marseille. Voilà, c'est 2 buts de Luis Enrique, un péno de Greenwood, un autre péno de je ne sais plus qui d'ailleurs, de Wai. Oh là là, ça fait beaucoup de matchs pour Pierrot. Voilà, une large victoire pour l'OM, moins en trompe-l'œil que celle du PSG, mais peut-être un petit peu large par rapport à la répartition du match entre les deux équipes. À 19h, on a eu Reims Lille. Alors match qui finalement n'a pas eu de sens, puisque dès la 15e minute, il y a eu ce choc terrible entre Koné et Angel Gomez, avec un choc à la tête monstrueux.
pour le joueur du LOSC. Le match a été arrêté 34 minutes. Sans vouloir faire de l'humour noir, mais l'arrivée des soigneurs m'a fait penser un peu à l'arrivée des vautours dans l'apprenti sorcière. Bon, fort heureusement, on est rassuré sur l'état d'Angel, ce qui nous a d'ailleurs valu une très belle image à la fin avec la magnifique attitude du public de l'Aune qui a scandé le nom du joueur lillois, et à la fin les joueurs des deux équipes qui ont fait une photo commune pour soutenir le joueur. C'est des beaux gestes. Évidemment, en infériorité numérique, les Rémois qui ont déjà très peu d'arguments sur le plan offensif, comme prévu, ont plutôt fait de la résistance. Les Lillois ont ouvert le score sur un coup de pied arrêté avec une remise de la tête d'Alexandro pour Diakité, pardon. Et puis Angel Gomez dans les arrêts de jeu a marqué le deuxième but du LOSC. Voilà une victoire qui coûte peut-être un peu cher. On espère que Angel Gomez reviendra très vite sur les terrains, parce qu'il y a déjà eu le problème cardiaque de Ben Taleb qui fait que le LOSC sera privé de l'Algérien pendant de longues semaines. Donc ça fait beaucoup de choses, mais en tout cas après la qualification à Fenerbahçe, c'est un bon début pour le LOSC. Et puis ce soir, sur une pelouse absolument innommable, mais bon, il paraît que c'est comme ça tous les ans à Monaco et qu'il faut changer tous les ans la pelouse en septembre, parce que vous comprenez, il fait trop chaud. Mais bon, je veux bien qu'il fasse trop chaud, mais ça n'excuse pas de faire jouer un match professionnel de Ligue 1 sur une pelouse aussi lamentable. Et Monaco a battu Saint-Etienne 1-0 sur un joli lob de Minamino. Un match que les Monégasques n'ont pas forcément maîtrisé. Moi, j'avoue que j'ai été agréablement surpris par cette jeune équipe stéphanoise qui a montré du cœur, de l'envie, de l'engagement physique. Et j'ai pas trouvé les Monégasques extraordinaires. Alors, l'acteur principal de ce match, ça a été la VAR, qui a refusé 3 buts pour hors-jeu et un penalty pour Monaco. Enfin, 2 buts pour Monaco et un but pour Saint-Etienne pour hors-jeu, et un penalty sur Ben Seguir. Et tout ça très très justement annulé par la VAR. Mais voilà, c'est un début de saison K1 KA pour Monaco qui doit se languir de jouer sur une pelouse digne du niveau de ses joueurs. Voilà, on se retrouve demain pour la suite. Le pouce, la cloche, on s'abonne et on se retrouve demain pour la suite et la fin de cette première journée. Bye bye les amis.